Quelle est la différence entre le rôle du facilitateur, du consultant ou du manager? C'est une question qui revient sous différentes formes. Qu'est-ce qui distingue le rôle spécifique du facilitateur ou de la facilitatrice? En fait, le décrire en comparaison d'autres rôles permet de comprendre sa spécificité. Et d'ailleurs, je vais en parler au féminin, ça va changer. Pour rappel, une facilitatrice, c'est quelqu'un qui se met à la disposition d'un groupe pour l'aider à produire collectivement. Le rôle de la facilitatrice, c'est d'apporter de la méthode, du cadre et de rester centré, focus sur le fonctionnement du collectif pour permettre au groupe de produire ensemble ce qu'il doit produire et faire aboutir le travail collectif. Ça veut dire que la facilitatrice accepte de ne pas s'impliquer sur le fond du sujet traité par le groupe. Pour être efficace, la facilitatrice doit ne pas partager les intérêts pratiques du collectif. Elle n'est pas responsable de la solution produite par le collectif. Elle s'occupe du processus, elle s'occupe de faire aboutir la séquence de travail, elle n'a pas la main sur le résultat. On voit déjà la différence avec le rôle de consultante, par exemple. Elle doit généralement résoudre un problème, la consultante. Son rôle, c'est de comprendre quelle est la situation, quel est le problème, trouver une solution pour son client. La consultante va préconiser des solutions possibles, elle va apporter une manière de clore un problème, de fermer une boucle ouverte par un problème. La facilitatrice, elle s'inscrit dans la boucle du problème. Elle veille à garder ouvert le problème le temps nécessaire pour que le collectif produise sa solution. La facilitatrice a vraiment conscience qu'elle n'appartient pas au collectif qu'elle accompagne. Et c'est sa force. Elle reste en lisière. À Epigo, nous sommes convaincus que la facilitation permet au collectif de co-construire de meilleures solutions que celles qui seraient importées de l'extérieur. Bien sûr, ça dépend des sujets. Bien sûr, parfois on a besoin d'une solution qui existe déjà ailleurs. Mais sur plein de sujets qui concernent un collectif, le fait d'auto-concevoir les manières de faire et les solutions adaptées est vraiment pertinent. Ça permet de construire des solutions réellement adéquates pour ce collectif, incarnées, en cohérence avec le mode de fonctionnement du groupe et qui donc vont s'implanter aisément. Mais on voit aussi comment le rôle de la facilitatrice est différent de celui de la manager. Attention, certains outils de la facilitation peuvent être très utiles au manager, bien sûr. Mais ces deux rôles sont très différents. Déjà parce que les intérêts pratiques de la manager sont intimement liés à son équipe. Elle a donc intérêt à ce que son équipe performe et donc elle va être tentée, même inconsciemment, d'orienter la production du collectif si elle pense qu'une solution est plus efficace de son point de vue. Et par là même, elle risque de limiter la puissance collective du groupe. Une équipe qui est managée, elle est au service de ce que propose sa manager. Une équipe facilitée, elle est au service du sujet que l'on traite dans la séquence de travail facilitée. Évidemment, il n'y a pas de meilleure position. Facilitatrice, consultante, manager, c'est des rôles différents qui ont chacun leurs caractéristiques, leurs nécessités, leurs intérêts. La facilitation n'a pas pour vocation de remplacer quoi que ce soit. C'est un rôle différent qui permet de faire bouger les pratiques et de créer les conditions de la coopération. C'est un vrai outil, en particulier au service de la transformation. À bientôt.